Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret Blu-ray de la première saison de The Vampire Diaries, une série créée par Kevin Williamson et Julie Plec, distribuée par Warner Bros. Et mettant en vedette Nina Dobrev, Paul Wesley et Ian Somerhalder. Elena est une jeune étudiante vivant à Mystic Falls qui vit de durs moments depuis que ses parents sont morts dans un accident. Elle fait alors la connaissance de Stephen, un jeune homme attentionné et mystérieux qui se révèle être un vampire. Mais Elena ira de surprise en surprise et devra affronter surtout Damon, le frère ténébreux et violent de Stephen. Pas encore une histoire romantique de vampire. C'est pas mal ce que tout le monde a dû se dire en voyant arriver sur les écrans cette télésérie proprette, jeune et dynamique, dans la pure tradition du Warner Channel. Pour leur défense, faut rappeler que Vampire Diaries est originalement une série de livres écrits par L.J. Smith et publiés au début des années 90, ce qui a tendance à vaguement calmer les critiques hurlant au copiage de Twilight. Évidemment, on peut pas complètement discréditer ces critiques puisque la télésérie, elle, a clairement été conçue après et que le look de Stephen, le vampire principal, semble avoir été repompé directement sur celui de Robert Pattinson. Ça m'intéressait donc pas beaucoup plus que n'importe qui de jeter un coup d'œil là-dessus, d'autant plus que j'ai une connaissance hélas limitée de la série de L.J. Smith. Les premiers épisodes, un peu faciles et sans surprise, m'ont pas particulièrement accroché. Le méchant principal, Damon, était tellement gros et surjoué que je m'attendais presque à le voir surgir dans une scène affublée d'un monocle et d'une moustache en riant comme un malade. Stephen représentait alors le vampire emo typique, profondément gentil et tourmenté, et Elena, la jolie plante décorative sans trop de personnalité. Ça, c'était mon impression initiale. Fort heureusement, la saison décolle rapidement et commence après 5 ou 6 épisodes environ à titiller la curiosité. Le schéma basique sur lequel les personnages étaient calqués commence à prendre une forme en 3 dimensions et beaucoup de traits psychologiques se distinguent. Subitement, The Vampire Diaries développe son univers et multiplie les personnages. C'est qu'en une existence de près de 150 ans, les vampires principaux ont eu le temps de se faire beaucoup d'amis et d'ennemis, et tout ce passé semble les rattraper alors que l'amour entre Elena et Stéphane n'est plus le cœur convenu du récit, mais un élément important. C'est un jeu de casse-tête amusant et dans le monde de Vampire Diaries, chaque geste posé dans le passé semble avoir une répercussion directe dans le présent. Faut ajouter aussi le fait que les interprètes ont l'air de plus en plus de s'amuser, spécialement Ian Somerhalder, dont le personnage de Damon prend de plus en plus d'importance et surtout d'intérêt. Je peux pas comparer avec les livres par contre, même si je sais que beaucoup de changements ont dû être faits et qu'il est possible que les personnages principaux ne ressemblent pas beaucoup à leur équivalent en livre, donc avis aux fanatiques. La série est conçue en partie par Kevin Williamson, scénariste qui a connu son heure de gloire dans les années 90 avec les Scream, The Faculty et I Know What You Did Last Summer. À mon avis, il frappe dans le mille ici et propose une série dont les défauts principaux s'effacent rapidement et devient vite férocement divertissante. Tous les défauts ne sont pas nécessairement gommés par contre, et les invraisemblances sont légion, tout comme l'abondance de revirements inutiles, de nouveaux vampires à la vie très éphémère et de dialogues en poulet. Le format américain n'aide pas non plus la cause, à mon avis. 22 épisodes pour une saison, c'est beaucoup trop long, et de nombreuses sous-histoires auraient aisément pu être oubliées. Mais malgré ça, The Vampire Diaries reste généralement une bonne surprise qui s'éloigne des délais romantiques de Stephanie Myers pour former un croisement étonnamment digeste entre les livres d'Anne Rice et la précédente télésérie de Kevin Williamson, Dawson's Creek. Les 4 Blu-ray sont présentés en 1:78 anamorphique avec une piste audio en anglais 5.1 et des sous-titres en anglais, en français et en espagnol. Les bonus devraient satisfaire les fans de la série, je pense. On retrouve premièrement une piste de commentaires des créateurs et du réalisateur sur l'épisode pilote, et le pamphlet qui vient avec le coffret fait bien de souligner le fait que la piste devrait être écoutée après qu'on ait vu toute la saison, au risque de se faire voler une quantité de punch. Diverses scènes supprimées sont disponibles sur certains épisodes, et le reste des bonus se trouve sur le dernier disque. Donc un premier documentaire se penche sur la création de la série et dure environ une demi-heure. Un second, moins fascinant, à mon avis, s'intéresse aux vampires et l'attrait qu'ils suscitent dans la culture populaire. A New Breed of Vampires dévoile et interviewe le casting de la série. Vampires 101 présente les différentes règles concernant les vampires, certaines classiques et d'autres plus spécifiques à la série. Une série de courts-métrages web est inclue ainsi qu'une série de bloopers. Enfin, on retrouve une version téléchargeable du premier livre de L.J. Smith, The Awakening, en livre audio anglais, pour ceux qui aimeraient comparer. The Vampire Diaries, première saison, a été pour moi une agréable et imprévisible surprise, donc je m'y attendais vraiment pas. On pourra s'en prendre aux basses raisons commerciales qui auront poussé les producteurs à concevoir cette série après les succès monstres de Twilight et True Blood, mais faut admettre que le résultat, après un début peu convaincant, reste un divertissement léger et très amusant. Si vous pouvez passer outre le côté un peu soap opéra américain et les longueurs inutiles, vous devriez passer un agréable moment. C'était Gilles, merci, bon visionnement.